C'est un privilège pour moi aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu. On va faire un petit chemin au travers de Ésaïe 56. Donc, vous pouvez déjà prendre votre Bible, l'ouvrir de façon à faire ce parcours ensemble. Et puis, c'est beau comme Dieu, finalement, se sert de l'actualité pour manifester d'autant plus ce qu'il a prévu de me faire dire. Parce que c'est pas hier que je me suis réveillé en disant je vais prêcher là-dessus. Ça fait plusieurs temps que je médite ce que Dieu finalement aimerait vous partager. Parce que je crois que c'est ça au final. Et donc on est dans ce passage d'Ésaïe 56 qui est l'ouverture d'un passage, je dirais, messianique, c'est-à-dire on va rentrer dans quelque chose qui annonce le Messie à un peuple qui ne connaît pas le Messie, dont il a peut-être entendu qu'un Messie viendrait un jour. Si je remonte à l'époque d'Ésaïe, dans le peuple d'Israël, donc c'était un prophète pour le peuple d'Israël, et puis il déclarait des choses alors que le peuple de Dieu venait de sortir de l'exil, d'un exil de plusieurs dizaines d'années dans l'empire d'Assyrie, enfin dans l'empire perse. Et puis, ils étaient détachés, ils étaient déconnectés de ce qu'ils connaissaient, de leur terre. C'était le chaos, Jérusalem, c'était plus que ça a été. Enfin bref, donc ils étaient dans ce moment un petit peu incertain. Vous voyez où on positionne un petit peu cette histoire-là? Oui, ça va? Oui ou pas? Ok, merci. Merci pour la participation. Et puis, on va le voir après, mais ce passage finit assez spécialement, la façon dont ce texte se termine, en tout cas Ésaïe 56. Et puis, ça m'a interpellé par rapport à, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité par rapport à l'émission de télévision, là, ce qu'il y a eu sur la télévision. Voilà, France 2. France 2. Et puis, voilà, envoyé spécial à tacler un petit peu... comme ça, les évangéliques, avec certains qui se sont levés en disant enfin, qui n'étaient pas très contents. C'est bien, il y a des choses qui se passent sur les réseaux, autre chose que des banalités, on se sent concerné. Et puis avec Sandra, on s'est senti d'autant plus concernés qu'ils ont visé des magnifiques pulls qui sont édités ici. Merci Wintana. Elle a fait sa promo, là, Amour Parfait. Donc on aurait juste dû mettre un QR code pour pouvoir commander La prochaine fois, je pense qu'il faut qu'on mette des QR codes comme ça, tu zoomes et bam, tu peux commander. Et puis, j'ai pas regardé si sur les ventes Ésaïe 61, on avait fait un boom aujourd'hui, mais il y avait aussi le magazine Ésaïe 61, dont il paraît que c'est un magazine d'intégristes. Et un de mes fils a dit, mais dans intégriste, il y a intègre, non? J'ai dit, c'est vrai. Voilà, c'est un élève d'Annecy Academy. On me demande de placer de temps en temps quelques produits pendant ce temps que je prêche. Donc, vu que j'ai pas de montre, je prêche d'autres produits. Ok. Ça va, j'ai fait l'introduction? Ok. Donc, on va lire ce passage de Ésaïe 56, ce chapitre, et il commence ainsi. Donc, il commence ainsi. Ainsi parle Adonai. Respectez la justice, faites ce qui est droit, car mon salut est près de venir, ma droiture d'être révélée. Donc là, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui est en train de parler à un peuple, et puis il annonce quelque chose à venir. Ça, c'est le propre d'un prophète. Il annonce quelque chose à venir qu'ils ne connaissent pas. Et puis, il ne donne pas de nom, il ne donne pas de date, mais il dit il y a quelque chose qui est en train de venir. Et cette chose qui est en train de venir, il parle que c'est un salut, donc quelque chose qui sauve, ou quelqu'un qui sauve, une ère, une période qui sauve, ou on ne sait pas exactement quoi. Et puis, ma droiture, et c'est sa droiture qui va être révélée. Alors, qu'est-ce que c'est que la droiture de Dieu? Pour moi, j'ai l'impression que c'est comme sa justice.
C'est Dieu qui vient et qui vient se révéler comme ce Dieu juste, comme ce Dieu. C'est comme si, dans cette parole, si j'étais à cette époque, si j'étais à l'écoute, je dirais, il y a quelque chose qui va remettre de l'ordre. Il y a quelque chose qui va rétablir, une droiture qui vient. Et ensuite, au verset 2, il est dit, « Heureux celui qui agit ainsi, qui s'en empare fermement, dites avec moi, fermement, fermement, qui observe le Shabbat et ne le profane pas, et qui se garde de faire le mal. » Alors, je ne vais pas aller trop vite. Je vais déjà, comment est-ce qu'on peut accueillir cette droiture? Comment est-ce que nous, on a pu accueillir Jésus? Dites-moi, ceux qui ont accueilli Jésus, comment est-ce que vous avez pu l'accueillir dans votre vie? En faisant comment? Bon, en le cherchant, mais une fois que tu l'as trouvé, comment tu l'intègres? Comment le match se fait? Proclamant. Ah, mais oui, la repentance. Alors pour tous ceux qui ont accueilli Jésus sans passer par leur repentance, c'est comme si vous avez passé par-dessus Jean-Baptiste en disant « Non, moi je préfère Jésus ». Mais il a été dit de Jean-Baptiste qu'il a fait quoi? Il a préparé la voie de celui qui amenait la droiture. Et ça, c'est Jésus. Nous, on le sait que c'est Jésus. Eux, quand Ésaïe parlait, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais on verra après que dans le texte, si, alors Sandra n'aime pas quand on met des si, parce qu'à force de mettre des si, on met, voilà. Mais c'est pour garder de la tension. Donc là, on comprend, nous on a compris qu'on ne peut pas accueillir cette droiture, on ne peut pas accueillir cette bonne nouvelle si on ne passe pas d'abord par la repentance. C'est-à-dire, en l'accueillant, il y a une position qui nous est demandée, et c'est la repentance. Ça va? Vous gardez ça par là? Ok. Ensuite, heureux celui qui agit ainsi, qui s'en empare fermement et qui observe le Shabbat et ne le profane pas, et qui se garde de faire le mal. Alors, à cet endroit-là de l'histoire, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Déjà, c'est un commandement. Le combienième? 4e commandement. Donc c'est un commandement, je ne sais pas si les commandements ont un ordre d'importance ou de priorité, mais c'est quoi le premier des commandements? Ok, sur cette base-là, est-ce qu'on peut se poser la question s'il y a un ordre de priorité? Ben oui. On ne sait pas pour les autres, mais en mettant celui-ci en premier, tu te dis, il y a un truc à retenir. Mais pour le coup, ces paroles d'amour, elles sont toutes faites pour nous protéger, pour que nous soyons bien dans le projet de Dieu. Donc, on dit de Jésus qu'il est le maître du Shabbat. Donc, s'il est le maître, ou en fait, c'est pas qu'on dit, c'est qu'il dit. C'est lui qui le dit. Il dit qu'il est le maître du Shabbat. Donc, c'est quoi le Shabbat? C'est quoi ce truc bizarre? C'est quoi ce mot hébreu? C'est le repos de Dieu. Et c'est le repos de Dieu qu'on observe dans Genèse. Donc en fait, on observe le repos de Dieu. Il nous en parle tout au début de l'histoire de l'humanité, tout au début de l'histoire du monde, parce que le 7e jour, il s'est reposé. Et en se reposant, il a fait quoi? Il a déclaré que c'était bon. Qui c'est qui a dit? Il s'est assis? Peut-être qu'il s'est assis. Il s'est même peut-être couché. Il a regardé sa création. Il a observé. Il a joui de ce qu'il avait fait. Et puis il dit, ça, c'est bon. Donc le Shabbat, c'est un jour où tu as arrêté de construire. Tu t'arrêtes et tu jouis de ce que tu as fait pendant toute la semaine. Tu regardes, puis tu dis, oh, ça c'est bon, regarde, on a vendu cette semaine,
on s'en est vraiment mis plein les fouilles, ça c'est bon. Tu sais, ça c'est les commerçants, genre. Les commerçants, ils sont contents, ils ont fait leur semaine, ils regardent les comptes, ils disent « Oh, là on a cartonné, ça c'est bon ». Ou alors tu regardes tes enfants, puis tu vois comment ils sont allés à l'école, ils ont appris des choses, et tu dis « Waouh, ça c'est bon ». Ou alors tu t'es complètement trompé, ou tu as enfoncé la voiture dans un pilier de parking, elle est démolie, puis tu dis « Waouh, on va devoir en acheter une autre ». Non? C'est pas comme ça que vous faites? Pourtant, ok. Le salut est lié au Shabbat. Pourquoi? Parce que dans Romains 3, 21, 22, il est dit « Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alors, pourquoi je prends ce passage-là? C'est que le Shabbat, en fait, ça devient quelque chose abstrait, on peut comprendre le repos, mais qui devient concret en Jésus-Christ. C'est-à-dire d'abord, c'est une sorte de concept, et ça devient une personne. Et ça, c'est une clé de révélation qui est hyper importante pour chacun d'entre nous. Parce que tant que tu fais de Jésus un concept, c'est que tu es encore un peu comme dans la loi. Tu es encore un peu dans un endroit où tu méprises finalement ce que Jésus a fait à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Donc en Jésus, il y a des choses qui pouvaient demeurer des concepts, qui étaient des choses un peu fumeuses, un peu vaporeuses, un peu, tu peux dire, moi je vois, un peu comme quand tu parles à quelqu'un qui est dans le New Age, tu sais, il parle de Dieu, puis tu sais, tu l'écoutes parler, que tu l'écoutes parler 10 minutes, 1 heure ou 5 ans, après tu commences à avoir la nausée, parce qu'il n'y a rien de certain. C'est oui, mais c'est bien, non, mais et puis le jour d'après, non, c'est pas bien. Tu sais plus. Vous avez déjà vécu ça? Oui, des gens qui vous en fument? Oui? Oui? D'accord. Mais Jésus, il n'est pas là pour nous enfumer. Jésus, il est là pour accomplir les promesses que Dieu a faites. Et quand tu es à côté de Jésus, il y a de la certitude. Il y a quelque chose qui vient s'incarner. Il y a quelque chose qui vient et qui est puissant. Amen? Ok. Donc vous savez ce qu'il a accompli, Jésus? Quel genre de promesses il a accompli? Des promesses de l'Ancien Testament, mais qu'il a accompli. Par exemple, on peut faire une liste. Il a accompli la promesse qu'il allait naître d'une vierge. Il a accompli la promesse qu'il allait naître à Bethléem. Il a accompli la promesse que son ministère allait naître en Galilée. Il a accompli la promesse qu'il y aurait des guérisons qui s'accomplissent au travers de lui. Il a accompli la promesse que son ministère était doux. Et il a accompli la promesse qu'il allait faire son entrée à Jérusalem, puis il a accompli la promesse qu'il serait crucifié sur une croix. Ça, c'est des promesses qu'on pouvait lire dans l'Ancien Testament, puis lui, il a dit, voilà, moi, je vais les accomplir. Et puis, il a accompli encore bien plus de promesses qui sont celles de vaincre la mort. Et ça, prophétiquement, enfin, ça a été déclaré, ça a été fait, et puis nous, on va le voir s'accomplir un jour. Amen. Ok. On continue la lecture. Donc vous gardez en tête que le Shabbat est quelque chose d'important. Au verset 3, que l'étranger qui s'attache à Adonai ne se dise pas « Adonai me séparera de son peuple », de même que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis pas un arbre sec ». Alors là, on a deux protagonistes. On a l'étranger et on a l'eunuque. Et c'est là où ce texte il devient très contemporain. On va comprendre pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Ok. Alors, l'étranger, on va prendre l'eunuque d'abord.
L'eunuque, on connaît un eunuque dans un livre des évangiles, vous vous souvenez, c'est l'eunuque éthiopien. Et c'est intéressant cet eunuque éthiopien parce qu'il est eunuque et il est éthiopien. Il remplit les deux conditions de ce qu'on vient de lire là. Il est étranger et il est eunuque. Et puis, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que qu'est-ce qui reçoit cet eunuque éthiopien? Il reçoit la bonne nouvelle du salut et il est baptisé d'eau, il est sauvé, il reçoit le royaume de Dieu, il est accueilli dans le royaume au travers de la foi en Jésus-Christ. Et ça nous semble, quand on lit le texte, on dit, bon, ben voilà, on arrive à se transposer cette réalité-là assez facilement. Mais on a oublié que les eunuques n'avaient pas le droit à rien du tout, notamment ils n'avaient même pas le droit de siéger au milieu du peuple d'Israël. Ils étaient comme des malpropres. Parce qu'ils étaient émasculés, parce qu'ils étaient dépourvus de leur capacité d'engendrer, c'est-à-dire de se renouveler, c'est-à-dire de donner la vie, ils étaient méprisés. On ne pouvait pas être eunuque et accueilli dans le peuple de Dieu. Ce n'était pas possible. Et pourtant, Ésaïe, à cette époque-là, il est en train de dire quelque chose de révolutionnaire. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, d'aller plus loin, il dit « Car ainsi parle Adonai, quant aux eunuques qui observent mes Shabbats, qui choisissent ce qui me plaît et s'attachent fermement à mon alliance, dans ma maison, à l'intérieur de mes murs, je leur donnerai de la puissance et un nom plus grand que des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. » À ces eunuques, à cet eunuque étranger. Et là, on a un paradigme, ou pas un paradigme, mais on a une folie dans le peuple juif. C'est comme si Ésaïe est en train de dire une folie, une ineptie, de la même valeur, de la même sorte que quand Jésus parlait aux pharisiens, que comme quand les pharisiens accusaient Jésus de transgresser le Shabbat, puis il dit « Je suis le maître du Shabbat ». Ésaïe arrivait avec ce même genre de déclaratif en disant que ces eunuques-là, ils allaient être capables de recevoir le royaume de Dieu. Et même pas juste le recevoir comme plus que les enfants légitimes. Alors ça, moi, ça me parle. Ça me parle parce que nous, on aime bien classifier. On aime bien aussi, c'est comment dire, ces temps, je ne sais pas si vous écoutez la radio, la télé, mais au niveau de la politique, toute la question du rapport à l'étranger, du rapport à l'autre, du rapport aux minorités, du rapport à plein de choses. C'est si tu es de droite, tu es contre eux, si tu es de gauche, tu es pour tous. Et puis, il y a cette dualité un peu politique comme ça. Et puis, on sait plus, on peut se positionner en fonction de ce que nous, on ressent, de comment on se fait agresser par les étrangers. Alors, on dit, oh, moi, j'aime pas les étrangers, je vais être de droite. Non, mais les étrangers, ils sont bien, parce que regarde, et puis, toi, tu es de gauche. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que nous, j'ai rien contre le fait d'être politisé. Et je pense que c'est important d'avoir un avis politique. Mais je pense que c'est plus important d'avoir l'avis que Jésus a sur ce qui concerne notre terre ici-bas. Amen. Et donc, Ésaïe est en train de se faire le porte-parole de ce que Jésus va dire plus tard, puis il est en train de dire que le royaume de Dieu, il n'est plus réservé à une élite, il n'est plus réservé à un peuple élu, mais qu'il est réservé à ceux qui prennent le Shabbat à cœur, qui ne le profanent pas, et puis qui font quoi encore? Qui ne le profanent pas et
qui se garde de faire le mal. Alors, c'est là où moi je dois faire un temps d'arrêt. Parce que comme on a dit tout à l'heure, au début, Sandra, elle a dit, mais elle a posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus? Personne n'a dit moi, donc ça veut dire que ou on s'est trompé d'endroit, ou tout le monde a donné sa vie à Jésus, puis c'est OK. Mais est-ce que nous faisons du Shabbat notre priorité? Est-ce qu'on fait de notre Shabbat notre priorité? Alors, quand on dit ça, on doit se dire, mais c'est quoi le Shabbat? C'est quoi ce moment spécial dont il est parlé, dont il est même question que c'est un commandement, et nous, on est un peu largués. Parce que on a l'écho de ce que les Juifs aujourd'hui font, notamment la compréhension talmudique du Shabbat, qui en d'autres termes permet de genre rien faire. Pourtant, Jésus, lui, ne fait pas rien le jour du Shabbat, parce qu'on voit qu'il guérit le jour du Shabbat. Ses disciples, ils glanent du grain dans un champ. C'est pas très clair. Alors on doit se poser la question, c'est est-ce qu'il est en train d'enfreindre quelque chose, une loi, et puis alors ça veut dire que si Jésus enfreint la loi, moi je peux aussi enfreindre la loi, parce que moi je suis un petit Christ. Non, non, non. Jésus n'a pas dit je viens pour enfreindre la loi, il dit je viens pour accomplir la loi. Et il dit qu'il est le Shabbat, il est le maître de Shabbat, c'est lui le Shabbat, il est le repos, il est la paix. C'est lui qui le manifeste. Mais alors ça veut dire, oui, mais alors si j'accueille Jésus, le repos, la paix, et je m'identifie à lui et je suis un petit Christ, ben ça veut dire que je peux mépriser le Shabbat? Non. Ça veut dire que je dois non seulement l'accomplir, mais je dois le vivre, je dois l'incarner. Alors quand je dis ça, vous êtes là, mais oui, mais alors quand? Le samedi, le dimanche, le mercredi, entre quelle heure et quelle heure? Quand le soleil se couche et puis quand il se lève, c'est bon, je peux recommencer. Et donc, on comprend, quand on regarde Jésus fonctionner, que c'est plus une question de coucher de soleil, de lever de soleil, de est-ce que je peux, si c'est un verbe d'action, je suis dans le péché, si c'est pas un verbe d'action, ça va. C'est pas ça. C'est si on regarde à la Genèse, quand Dieu se repose de sa création, il regarde sa création et il en jouit. Il est au bénéfice de ce qu'il a fait. Et donc, ça veut dire que moi, en tant que chrétien, je dois trouver un jour dans ma semaine, je dois trouver un temps où je peux non seulement déclarer que je suis en Shabbat, mais que ma vie en témoigne. Et je peux plaider coupable. Moi, je n'ai pas trouvé la voie du Shabbat telle que j'aimerais la vivre encore. Parce que j'ai l'impression que quand je m'arrête, je suis en train de mourir. Donc, je vois bien quel est le défi de cette réalité-là. Alors, dans cette église, par exemple, on fait la célébration le samedi soir. Alors, je ne sais pas si vous travaillez en hôtellerie, peut-être que demain matin, à 7 heures, vous devez aller travailler. Et donc, demain, ce ne sera pas votre jour de Shabbat. Mais ça veut quand même dire qu'il y a un niveau d'intentionnalité qui est demandé à celui qui veut le pratiquer. Et puis, ce niveau d'intentionnalité, c'est un niveau d'intentionnalité qui va nous être demandé à tous dans certains domaines de nos vies, notamment le jour de notre conversion. Parce que j'ai ton nom qui m'a échappé, redis-moi.
Christopher, merci. Comme Christopher l'a dit tout à l'heure, c'est par la repentance qu'on entre dans le royaume. Et donc, il y a ce niveau d'intentionnalité où tu ne peux pas rentrer dans le royaume parce qu'il y a un bon prédicateur qui vient et qui te fait une imposition des mains, tu tombes en arrière et puis tu dis « voilà ». Ça ne marche pas comme ça. Ça marche d'une certaine façon où Dieu vient rejoindre ton cœur et puis il te pose une question. Il te pose une question de ta vie d'avant. Tu l'aimais? Est-ce que tu veux la continuer? Est-ce que tu veux y renoncer? Dis-le. Vous arrivez à vous identifier à cette scène? Parce qu'il y a certaines choses de ma vie d'avant que je ne veux plus, mais il y en a plein d'autres que je veux pas, auxquelles je ne veux pas renoncer encore. Ça va me demander de l'intentionnalité d'y renoncer au moment où on va me le demander. Et le Shabbat, c'est exactement ça. Le Shabbat, c'est une position courageuse, virile, noble, nécessaire pour pouvoir continuer à communier avec celui qui en est le maître. En d'autres termes, c'est quelque chose que si tu n'y prends pas soin, ça va t'échapper des mains chaque semaine. Ça va filer. Tu ne vas même pas t'en apercevoir. C'est comme de l'eau que tu essaies de garder dans les mains. Au début, tu y arrives, et puis il suffit... Et tu vois que tu as laissé un peu d'espace, et l'eau, elle coule au travers de tes mains. Ça t'échappe. Vous comprenez ça? Mais si ça t'échappe, toi qui es bien sous tout rapport, toi qui as été baptisé, toi qui es fils et fille de Dieu, ben toi, tu vas échapper à la bénédiction parce que tu ne vas pas t'accrocher fermement à ce Shabbat et tu ne vas pas être au bénéfice de la bénédiction qui est attachée. Par contre, l'autre là, l'eunuque, l'étranger, celui qui n'est même pas capable de... qui parle un peu comme ça. Oui, ben c'est l'eunuque. C'est ce que ça fait quand... c'est ce que j'ai appris, hein, les castrats, non? C'est ça? C'est la même chose? Ah, c'est pas tout à fait la même chose, monsieur. En attendant, il n'a plus de coucougnette, quoi. Voilà. Je n'ai pas les détails sur le mode opératoire, mais c'est quand même ce qui se passe. Mais j'imagine que tu es la risée de tout le monde quand c'est comme ça. Mais lui, si il prend soin du Shabbat, il a un héritage, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Au verset 6, « Et l'étranger qui s'attache à Adonai pour le servir, pour aimer le nom d'Adonai et pour être ses ouvriers, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent pas, ceux qui s'attachent à mon alliance, je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel. Car ma maison est appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Alors, il y a quelque chose qui, pour moi, est extraordinaire. C'est que ce n'est pas ta condition. Ce n'est pas là d'où tu viens. Ce n'est pas ton incapacité ou ton incompatibilité. En réalité, il n'y a pas d'incompatibilité avec le royaume de Dieu. Il n'y a pas une race, il n'y a pas une taille, il n'y a pas une odeur, il n'y a rien. Il n'y a rien qui t'empêche d'accueillir et d'être accueilli par le royaume de Dieu si tu fais du Shabbat
si tu fais d'Adonai ta priorité. C'est extraordinaire, non? C'est comme si, oui, mais on le sait. Mais alors, pourquoi est-ce que nous méprisons autant le Shabbat? Parce que j'observe on essaye d'aménager parce qu'on est, oui, mais là on est en France, c'est le dimanche que c'est congé. Et puis, c'est pas si facile parce que mon mari il travaille là, puis ma femme elle travaille, enfin moi je travaille là, et puis tu te rends pas compte, il y a ci, il y a ça. Et en réalité, je pense que si on est tous honnêtes, on arrive tous à trouver plus ou moins de raisons de ne pas sanctuariser une journée pour l'Éternel. Concrètement, hebdomadairement, cycliquement, religieusement. Religieusement, pas dans le sens du religieux qui a le cœur dur, mais religieusement dans celui qui a la crainte de l'Éternel et qui se dit, il y a quelque chose qui est en train de m'être volé parce que je ne l'applique pas. Alors, vu qu'on ne veut pas être religieux, on doit être comme Jésus, et puis on doit faire ce qu'il nous demande de faire. Mais on doit le faire. Et pourquoi je suis là dans ce moment de tension, c'est qu'on doit le faire, c'est-à-dire on doit lui demander qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est agréable pour lui, le temps qui convient de pouvoir fonctionner avec lui, marcher. Vous vous souvenez, il est cette porte dans laquelle je rentre, et puis il est ce chemin sur lequel je marche avec lui. Et ça, c'est une question, parce que lui, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et là où j'aimerais vous amener ce soir, c'est qu'on puisse être une communauté qui fasse du Shabbat une priorité dans nos vies. Parce que je crois qu'il y a une vertu là-dedans. Je crois que ce n'est pas populaire, mais je crois que c'est nécessaire. Et je crois même que c'est quelque chose qu'on a comme un peu oublié, mais que Dieu est en train de frapper à la porte de nos cœurs et de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé? Pourquoi? Parce que quand on voit les autres s'emparer de nos bénédictions, on commence à alimenter de la jalousie, de la haine, de plein de choses qui sont vraiment très laides. Et même dans l'Église. Par rapport à tous ceux qui viennent voler notre travail, qui viennent voler notre sécurité, qui viennent voler toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez que nous, on va pouvoir arrêter ça? Est-ce que vous croyez que c'est notre rôle en tant qu'Église? Non. Nous, on doit expérimenter le Shabbat pour pouvoir en témoigner et en faire la prescription. Parce que nous, on est dans l'évangile du salut. On dit, il faut absolument qu'on annonce l'évangile, il faut que tout le monde soit sauvé. Mais sauvé de quoi? De l'enfer. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit être vécu maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas une puissance dont on doit être revêti maintenant? Oui ou non? Oui. Et je crois que ce n'est pas une idée politique comme à un moment donné on a dit en France on va faire les 35 heures. On va dire ainsi le peuple sera beaucoup plus reposé et beaucoup plus diligent. Ce sera beaucoup plus facile finalement de le diriger. Ils ne râleront plus. Donc tu vois bien que ce n'est pas une question d'aménager un planning, la solution.
La solution, elle est en Jésus. Amen. Et donc, on arrive à cet endroit où il est dit au verset 8, « Ainsi parle Adonai, Elohim, lui qui rassemble les exilés d'Israël, j'en rassemblerai d'autres et plus de ceux qui sont déjà rassemblés. » Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire de façon universelle. Il va rassembler ses enfants autour de lui, indépendamment de toutes les couleurs, toutes ces choses-là. Et puis, vu que je vois que mon temps est fini, on va finir par ça, à la fin du texte, et essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. « Vous tous, animaux sauvages, venez dévorer. Oui, vous tous, animaux de la forêt. Toutes les sentinelles d'Israël sont aveugles. Ils ne connaissent rien. Ce sont tous des chiens sourds, incapables d'aboyer, étendus là, à rêver, aimant le sommeil. Des chiens avides, jamais rassasiés. Tels sont les bergers, incapables de comprendre. Ils se tournent tous vers leur propre voie, chacun tourné vers son propre gain. Venez, je vais chercher du vin. Nous nous remplirons de bonnes liqueurs fortes. Demain sera comme aujourd'hui. En fait, ce sera même mieux. » Berk. Tu ne comprends pas la transition entre ce qui se passait au verset 7, au verset 8 et puis ce qui se passe au verset 9. En réalité, le texte que je viens de vous lire, c'est un avertissement. C'est un avertissement de notre condition. Nous sommes les bergers, nous sommes ces chiens qui nous pavanons au soleil. Nous sommes ces personnes qui, si nous ne faisons pas du Shabbat notre priorité, c'est le risque qui arrive vers nous. Et pour faire le lien avec ce qui s'est passé à la télévision et puis la menace qui pèse sur nous, parce que c'est vrai, quand on n'a pas la télé, donc on a juste reçu les extraits qu'on nous a donnés. Et puis je me disais, hier soir, quand on allait se coucher, je me suis dit, oups, il y aura peut-être la gendarmerie à la porte demain matin. Et puis ça m'a réjoui. Je me suis dit, ça va être bien. Enfin, on va pouvoir parler. Enfin, on aura une estrade, un tribunal où on va pouvoir dire ce qui est et qui est la vérité. Et je vous assure, je n'ai pas une once de peur, j'ai bien dormi. Enfin, je n'ai pas très bien dormi parce que je dois faire les comptes lundi, et puis ça me... C'est... Bon. mais c'était des bonnes nouvelles, c'est juste que j'étais préoccupé. Mais cette histoire cette histoire de journalistes qui parlent de choses dont ils ne connaissent rien, à niveau d'inculture, mais c'est ahurissant. Je sais pas, je pensais qu'à l'époque, tu devais faire lettres, non, pour être journaliste. En général, quand tu fais lettres, tu es un peu habitué aux grands textes, non, de la littérature. Idem pour les textes sacrés. Tu en as au moins un minimum de connaissances. Mais là, rien. Alors, le risque, là, c'est pas sur les journalistes. Eux, les chiens, là, c'est pas les journalistes. Eux, ils sont même pas dans l'équation. Là, le risque, c'est nous. C'est nous, l'Église. Et spécialement, les pasteurs. Et je veux honorer ces pasteurs qui se sont fait viser. Parce que s'ils se sont fait viser, c'est qu'ils ont de la puissance. C'est qu'ils dérangent. Par contre, tous les autres, alors bon, ils ne pouvaient pas faire une émission sur tous les autres, mais il y a, vous savez, on doit se réjouir des temps de persécution qui viennent. C'est vrai, ça va être génial. Ça va être génial parce que ça va nous forcer à ne pas aimer nos vies plus que la sienne. Ça va nous forcer à savoir nous détacher de nos biens et même de nos RTT. Dont on ne sait pas s'il faut les inclure dans le Shabbat ou pas. On arrive dans une saison, je vous assure, l'Église va vraiment devenir intéressante. Je me réjouis. Je suis né pour un jour comme celui-ci. Dites avec moi, je suis né pour un jour comme celui-ci.
Mais pas juste moi, chacun d'entre nous. Parce que ça va piquer. Il va y avoir du tabasco sur le moindre petit truc que tu manges. Tu pensais manger une tartiflette, puis tu... Oh, ça va être fabuleux. Et ce texte-là, qui nous ramène sur le Shabbat, j'aimerais... Parce que c'est un mystère, parce que Jésus est un mystère. Et je ne veux pas en faire une doctrine, mais j'aimerais que vous soyez sensibilisés. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais que vous soyez éveillés et que vous puissiez relire ce texte-là. Et j'aimerais que vous puissiez méditer seul, mais aussi en famille. C'est quoi ce Shabbat auquel Jésus nous invite? C'est quoi cette invitation à faire de lui ma priorité, de faire de lui quelque chose que je ne peux pas quitter, sinon je suis relégué au rang des eunuques de jadis. C'est-à-dire à rien, quelqu'un qui n'est incapable de porter la vie. Pouerc. Mais en Christ, en Jésus, ce même homme qu'on rejetait comme quelque chose qui avait aucune valeur, devient la prunelle des yeux de Dieu. Vous comprenez la métamorphose? Cette métanoïa, ce truc extraordinaire, incompréhensible par nous, que quelqu'un qui commence à accueillir Christ devient une nouvelle créature au point qu'il était vil, sale, détestable hier, il devient un joyau aujourd'hui. Et c'est valable pour nous aussi. Donc quand il y a du mépris pour ta propre vie, quand tu es là en train de dire ah, « mais ma vie ne sert à rien, puis finalement tu as l'impression d'être un eunuque parce que tu ne portes pas la vie et tu n'as pas la capacité de le faire, pose-toi la question de quelle distance tu es du Shabbat. Vous savez, les Juifs, ils ne peuvent pas habiter trop loin d'une synagogue, sinon ils ne peuvent pas être Juifs. C'est-à-dire ils ne peuvent pas vivre leur judaïté, parce qu'ils doivent aller à la synagogue. Et si tu es à plus d'1 kilomètre de la synagogue, tu ne peux pas y aller à pied. Et si tu vas en voiture, tu n'es pas dans ce qu'il est prescrit, donc tu peux pas. Tu contreviens aux lois du Shabbat. Donc ça veut dire que tu vas habiter dans un endroit où il y a une synagogue, tout près. Oui, mais ça coûte cher parce qu'il y a des synagogues que dans les grandes villes, il n'y en a pas en campagne. Eh ben ouais, c'est ça le prix. Oui, tu comprends, je ne viens pas à l'église parce qu'autour de chez moi, il n'y a pas d'église bien. Plante-en une. Deviens un plantateur. Mais arrête de râler. Ça, c'est pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux. Ben oui. Et puis, si tu n'y arrives pas tout seul, appelle-nous, on va t'aider. Seigneur Jésus, fermez les yeux et on va prier ça. Et alors que je prie, vous avez le droit de vous avancer. Il y a les équipiers de prière qui vont prendre un temps pour vous imposer les mains, pour prier pour vous, de façon à ce que, vous savez, c'est par la repentance que vous allez faire le pas. Si vous réalisez que jusqu'à présent, vous n'avez jamais été capable d'accueillir le Shabbat dans le sens, ce repos, si vous êtes agité de l'intérieur, si vous êtes tout le temps comme ça combat à l'intérieur de vous, ben c'est qu'il y a encore une place que vous pouvez faire au repos, à ce Shabbat shalom, à cette paix dans le repos qui est Jésus. Donc Sandra tout à l'heure a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Aujourd'hui ou maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner une partie de sa vie qui n'a pas encore rencontré le Shabbat? Parce que tu as des terreurs nocturnes, parce que tu as des soucis de finances, parce que tu es préoccupé, parce que tu ne trouves pas la paix, parce que tu te ronges les ongles d'anxiété, parce que tu as un ulcère, parce que tu ne sais pas pourquoi tu as 25 ans mais tu n'as plus de cheveux, parce qu'il y a des choses qui trahissent. Moi, je me pose la question, des fois j'ai la peau sèche, là, un peu comme de l'eczéma, puis je dis, mais Seigneur, pourtant... Alors je mets de la crème hydratante.
Mais je sais bien que ce n'est pas la solution, la crème hydratante. Alors je dis, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Et je cherche, je vous assure, je cherche. J'humilie mon cœur. Je dis, mais je sais qu'il y a des choses pour lesquelles je suis soucieux. Mais Seigneur, que ton Shabbat vienne frapper à ma porte. Viens, viens, viens. Viens te manifester vers moi. Et ça, vous avez le droit de prier ça. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir porter de fruits. Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Et ce texte qui finit de Ésaïe 56, où il y a ces bêtes sauvages, ces animaux de la forêt, ces chiens sourds, toute cette description-là, Seigneur, que je ne sois jamais ou que je ne sois plus jamais comme cette description-là. Mais que je puisse me lever pour la vérité, que je puisse laisser ta lumière venir sur ma vie, que je puisse être exposé à toi, Seigneur Jésus. Merci pour les prophètes. Merci pour ceux qui déclarent des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui sont à venir. Merci, Seigneur, pour les paroles prophétiques que j'ai reçues et qui ne se sont pas encore accomplies. Seigneur, je veux te les remettre, mais si jamais, cette parole qui m'a été donnée il y a longtemps et qui ne s'est toujours pas accomplie, si jamais c'est parce que je n'ai pas trouvé le repos, Seigneur, présente-toi à moi. Parce que vous savez, il y a beaucoup de paroles prophétiques qui ont été données, mais elles ne peuvent pas se poser parce que tu ne t'es pas arrêté. Tu ne t'es pas arrêté, tu n'as pas pris le temps de laisser la parole prendre des racines dans ta vie. La parole venir profondément dans ton cœur. Tu cours et tu ne t'arrêtes pas pour recevoir ce que Dieu dépose dans ta vie. Tu fuis, tu fais comme Jonas. Alors Seigneur Jésus, pour tous ces Jonas, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui méprisent tout ou partiellement cette bénédiction que tu nous as donnée depuis le commencement, cette réalité qui nous demande de nous arrêter une journée par semaine et d'avoir une bouche qui, pendant cette journée, bénit l'Éternel, reconnaît tes bontés. Une bouche remplie de reconnaissance, de grâce, remplie où on exalte, où on est là juste se réjouir de ce que Dieu fait. Seigneur, montre-moi la voie de ton Shabbat. Montre-moi le lieu de la rencontre avec toi. Montre-moi ces temps que tu as prévus pour moi, qui ont été construits pour moi, qui ont été rêvés pour moi, que je puisse les rencontrer. Est-ce que c'est l'homme qui a été fait pour le Shabbat ou le Shabbat a été fait pour l'homme? C'est quoi la bonne réponse? Le Shabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le Shabbat. Alors Seigneur Jésus, merci pour ton Shabbat. Merci pour ta paix. Je vois pas beaucoup de gens qui s'avancent. Par contre, je vois beaucoup de mails de gens qui cherchent la délivrance. Beaucoup de mails de gens qui disent « dans mon couple, ça va pas ». Beaucoup de mails qui disent « ah, dans mon travail ». La plupart des hommes, je me souviens il y a quelques mois, la plupart des hommes sur Fireman, ils disaient « c'est la cata dans mon business ». C'est bon? Vous avez tous été sauvés? Vous avez tous été dans votre business, ça fleurit, ça prospère. Posez-vous la question de pourquoi est-ce que ça ne prospère pas. Posez-vous la question de pourquoi est-ce que vos factures ne sont pas payées à la fin du mois. Posez-vous la question de pourquoi c'est tendu. Parce que le Shabbat ne fait pas partie de votre maison. Il y a une bénédiction à laquelle vous n'avez pas part. Alléluia. Merci Jésus. Recevez cette portion, recevez cette grâce, recevez cette révélation, recevez les grâces qui sont attachées à cette,
comme cette figure de Christ. Christ, il est beaucoup de choses. Mais quand Ésaïe décrit Christ, c'est comme ça qu'il le décrit. Il n'a pas dit c'est un homme qui a peu d'allure, il n'a pas dit c'est un homme qui est fils de charpentier, il n'a pas dit ça, il a dit le Shabbat se présente à vous. Et faites-en une priorité dans votre vie. Ne le méprisez pas. Amen.